Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis sincèrement très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un mois que je n'avais pas sorti de vidéo et pour cause il s'est passé tellement de choses que je n'ai absolument pas eu le temps ni l'énergie de sortir des vidéos. Mais vous commencez à me connaître, cette chaîne elle s'appelle Diane Expérience, c'est pas pour rien parce qu'il me tient à cœur de vous transmettre mes expériences, les différentes épreuves, mes compréhensions afin que vous puissiez aussi avancer sur votre chemin, comprendre des choses, être toujours plus proche de vous, de vos convictions, de vos valeurs et avancer et grandir finalement. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je suis très heureuse de vous annoncer qu'une superbe vidéo sortira à la fin du mois, une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Il est également possible que dans cette vidéo, il y ait un super concours pour vous, des surprises, etc. etc. Mais là j'en dis déjà un petit peu trop. Je vous laisse avec ces informations-là. Sachez aussi que je vais sortir une vidéo par semaine ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous le souhaitez pour ne pas rater les vidéos parce qu'il y a de très belles choses qui se profilent. Aussi, si ça vous intéresse, j'ai mis en place une newsletter mensuelle où je raconte les expériences qui me sont arrivées, je mets quelques photos, je fais un récap. Si cela vous intéresse de vous inscrire à cette newsletter, je vous laisse m'envoyer un petit mail en mettant que je souhaite m'inscrire à cette adresse mail qui s'affichera juste ici. Le mois d'avril qui est passé a donc été challengeant et c'est pour ça que je prends ma caméra aujourd'hui pour vous faire un récapitulatif de toutes ces choses énormes en fait qui se sont passées. Je pense que premièrement, on peut parler de mon déménagement. Parce que vous le remarquez peut-être, mais nous ne sommes pas au même endroit. Nous sommes dans un endroit très lumineux, avec des jolies petites plantes que je peux appeler mon chez-moi. Et ça fait 2 ans, en fait, à peu près, que je n'ai pas eu de chez-moi véritablement, que j'ai bougé à droite à gauche, que j'ai eu une vie de nomade, que j'ai été en colocation avec une de mes grandes amies, ou encore que j'étais dans un chalet de 20 mètres carrés. Tout ça, ça a été des habitats provisoires qui m'ont énormément apporté, où j'ai vraiment beaucoup appris. Mais là, aujourd'hui, je peux vraiment le dire, je suis de nouveau posée à un endroit qui s'appelle mon chez-moi. Et ça fait du bien. Et ça promet plus de création, plus d'expansion. Et ça aussi, ça fait aussi beaucoup plaisir. Ce déménagement, il n'a pas forcément été de tout repos, je dois vous l'avouer. C'est aussi pour ça que j'ai pas sorti de vidéo pendant tout le mois d'avril. Parce que j'ai emménagé tout début avril. Et qu'en fait, j'ai eu la bonne idée de combiner ça avec le fameux virus qui nous a créé une pandémie mondiale ces derniers temps. Je ne l'avais pas chopé depuis les 2-3 ans que ça circule, et là, ça y est, je l'ai eu. Donc j'ai été pas bien pendant 24 heures, et après j'ai traîné une bonne fatigue quand même. Voilà, donc voilà, vous avez l'info, donc il y a eu le déménagement, il y avait ça en même temps, et en même temps j'avais mes règles. Donc autant vous dire que c'était un combo intense de l'extrême et qu'il a fallu du temps quand même pour se remettre, à la fois pour aménager, pour prendre mes marques, pour me remettre physiquement et avoir en fait l'énergie pour de nouveau créer des vidéos et vous transmettre des choses chouettes. Donc voilà, ça a quand même pris une bonne partie de mon mois d'avril, mais si ça s'était arrêté là, ça n'aurait pas été assez drôle non plus. On a eu également avec ça de grosses prises de conscience énormes sur ma façon d'être et ma façon de vivre avec moi-même et avec les autres. Je vais m'expliquer tout de suite. Il y a quelques temps, ma maman m'a mis un livre entre les mains. Il s'agit de ce livre-là, sur l'hypersensibilité et l'empathie. Au premier abord, quand elle m'a mis le livre dans les mains, je lui ai dit « Non mais tu rigoles, moi, hypersensible, je bouge partout, je m'adapte à plein de choses, je suis capable de... vraiment d'une bonne ténacité, j'ai un bon caractère, je me laisse pas facilement rouler dessus, je suis pas hypersensible, non, enfin, franchement, là je vois pas. » Puis elle m'a regardé de son air de maman qui a déjà bien compris avant toi, et que toi tu ne comprends pas mais que tu fais ta tête de mule parce qu'il faut que tu comprennes par toi-même. Et en fait j'ai quand même accepté d'ouvrir ce livre et de lire quelques petites phrases à l'intérieur qui correspondaient un peu à un quiz pour savoir si tu peux te sentir concerné par ce livre ou pas. Et en fait j'ai fait ok, pourquoi le livre en fait il me décrit? Il y a plein de choses qui pour moi me semblaient naturelles mais qui en fait ne le sont pas pour la plupart des gens. Et je me suis dit c'est quand même bizarre, est-ce que je pourrais être hypersensible et surtout empathique sans le savoir en fait, et est-ce que je pourrais être en train de me mettre le doigt dans l'œil toute seule?
Alors, spoiler alerte, la réponse est oui. Tout à fait. C'est tout à fait possible de faire ce genre de choses et encore plus quand justement on est hypersensible et empathe. Empathe, c'est cette capacité à ressentir de l'empathie pour tout et n'importe quoi, pour tous les humains sur cette planète, mais aussi les plantes, les animaux, ou des situations. C'est cette capacité à en fait... je sais même pas si on peut dire ça comme ça, parce que c'est quelque chose qui est plus fort que nous, plus fort que moi en l'occurrence, de sentir si quelqu'un va bien ou pas, et si la personne ne va pas bien, à volontairement ouvrir un espace pour l'aider. Alors là-dessus, on peut dire que c'est quelque chose de plutôt positif, et je pense que l'empathie reste une très belle qualité. Le problème étant qu'il ne faut pas que ça soit au détriment de soi-même. Et moi j'ai quand même une très belle capacité à faire passer absolument tout le monde et toutes les choses à faire avant moi-même, avant mon propre bien-être, avant mes projets, avant tout ce qui a trait à moi finalement. Et là je vous en parle peut-être d'une façon assez détendue, mais ça a quand même été une bonne grosse claque dans la tronche de me prendre ma réalité comme ça en pleine poire et de voir à quel point j'ai vraiment cette capacité à m'oublier, à pas prendre soin de moi, à pas mettre moi-même au premier plan dans ma vie, mais à vraiment mettre tout sauf moi en fait. Et c'est quand même assez délirant parce que si nous-mêmes on ne prend pas soin de nous, de nos projets et qu'on ne se met pas en avant nous-mêmes, personne ne peut le faire pour nous. Et il y a quelque chose que j'ai énormément aimé dans le début de ce livre, c'est sa façon de parler de l'ego. Souvent dans le développement personnel, on nous parle de l'ego comme étant quelque chose de mal, comme étant quelque chose à faire taire, comme étant quelque chose à effacer au mieux. Et en fait, Anita Moorjani, c'est ça je crois, en parle d'une manière tout à fait différente et elle explique que les personnes qui sont hypersensibles et empathiques ont bien souvent un ego au ras des chaussettes parce qu'on a l'habitude de plutôt prendre soin des autres au lieu de soi-même. Et elle explique la nécessité en fait dans ce cas de reprendre confiance en soi et de regonfler son ego et qu'en fait en aucun cas ça ne vient altérer toute cette conscience des autres. Elle explique ça comme étant un fonctionnement avec deux boutons. Un fonctionnement de l'ego, de la confiance en soi, plutôt en fait de l'ego comme la confiance en soi parce que l'ego c'est finalement cette capacité à se différencier des autres en tant qu'individu et à assumer son côté individuel en fait, son côté je suis un individu à part entière, donc c'est quelque chose d'important l'ego, c'est pas quelque chose de mauvais. L'autre bouton est celui de la conscience des autres, de son environnement, de ce qui se passe autour de soi. Et quand on est hypersensible et empathique, on a le bouton de la conscience qui est tourné mais pleine balle constamment et qui ressent tout autour de soi. Et le bouton de l'ego qui est un peu au ras des pâquerettes, en mode moi, individu, quelles sont mes valeurs, est-ce que je mérite vraiment ou comment, voilà. Vous avez un petit peu le schéma je pense. Et elle explique donc que dans le cadre d'une hypersensibilité et d'une empathie, il est en fait primordial de remonter le volume de l'ego au maximum et que de toute façon le volume de la conscience il est là et qu'on perd rien à remonter son ego si ce n'est plus d'équilibre dans sa vie. Et ça c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre et que je suis encore en train de cheminer. C'est pour ça que c'est aussi important et intéressant que je vous en parle aujourd'hui. Et un des exemples les plus flagrants pour moi ces derniers temps, ça a été que j'avais un anniversaire de prévu qui devait se dérouler dans le sud-est de la France, sachant que moi je suis plutôt totalement dans l'ouest, aux alentours de Nantes, Cholet, Bressuire par là-bas, donc vous voyez on est sur une diagonale notable. J'avais un anniversaire de prévu et en fait il s'est passé plein de choses qui faisaient que, plein de choses en l'occurrence le déménagement, malade, etc. tout ça, qui faisait qu'en fait j'avais pas du tout l'énergie de me rendre à cet anniversaire. Et en fait mon premier réflexe c'était de prendre sur moi, de me dire c'est pas grave si t'es fatigué, c'est pas grave si t'es en retard dans ton travail, tu t'es engagé, tu veux pas décevoir les personnes que tu vas aller voir parce qu'en plus c'est des personnes qui sont proches de toi, qui te tiennent à cœur. Et au début j'ai été face à cette incapacité à dire non qui est propre aux empathes et aux hypersensibles, cette capacité à s'affirmer, à dire en fait là c'est pas possible pour moi, ça va me demander trop de temps, d'énergie et là je peux pas en fait, je peux pas parce que je suis épuisée et qu'il faut que je recharge mes batteries. Voilà l'exemple tout
tout simple en fait qui est arrivé dans ma vie il n'y a pas longtemps et qui m'a demandé moi un véritable effort de positionnement et de remise de moi-même au centre de ma vie et non du je passe au travers parce que de toute façon je veux faire plaisir aux autres et voilà en fait. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous lire un petit passage que j'ai lu tout à l'heure et que j'ai trouvé absolument formidable sur justement le fait de ne pas savoir dire non. Les empathes qui sont dans la phase du paillasson disent non ou parfois disent oui simplement parce qu'ils ne veulent pas décevoir les gens. C'était mon cas. En fait, cela relève de la malhonnêteté. Que ressentiriez-vous si vous preniez conscience que toutes les personnes qui vous ont aidé et qui vous ont dit oui l'ont fait uniquement parce qu'elles étaient incapables de dire non? Ne préféreriez-vous pas que quelqu'un vous dise non plutôt que de faire pour vous quelque chose qu'il ne voulait pas faire? Et alors, quand on parle de voulait pas faire, c'est parfois dans l'incapacité de le faire. Il y a vouloir et pouvoir, qui sont deux choses différentes. J'ai aussi très envie de vous parler d'un autre petit passage que j'ai trouvé incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Tout d'abord, si vous accordez actuellement plus d'importance aux autres qu'à vous-même, prenez conscience que vous invitez involontairement les gens à avoir de l'autorité sur votre vie. Cette seule prise de conscience vous aidera à faire preuve de plus de discernement pour ne pas attirer des personnes qui sont plus que désireuses d'en profiter. Deuxièmement, prenez conscience de la différence entre être agressif et s'affirmer. Le docteur Edith Eva Eger, survivante d'Auschwitz, psychologue et auteur du Choix d'Edith, a résumé cette différence par ces mots. Être passif, c'est laisser les autres décider pour vous. Être agressif, c'est décider pour les autres. S'affirmer, c'est décider pour soi-même. Je trouve ça fantastique. Bien qu'il soit courant de confondre l'affirmation de soi et agression, d'après mon expérience, les paillassons c'est les personnes qui vont se laisser marcher dessus, on va dire, ont tendance à croire qu'ils sont agressifs alors qu'ils ne font que s'affirmer. Rappelez-vous, vous n'êtes pas celui qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Vous ne faites qu'affirmer ce que vous préféreriez faire. Une fois que ce point sera clair dans votre esprit, vous ressentirez un énorme changement. Enfin, trouvez un langage bienveillant qui vous aide à affirmer votre pouvoir. Par exemple, merci de l'intérêt que vous portez à ma situation, mais je préférerais vraiment gérer les choses de cette façon. Ou j'apprécie votre inquiétude, mais je me sens plus fort quand je fais les choses de cette façon. Vous voyez le tableau. Donc là, nous avons un brillant exemple de choses où je me sens super concernée par tout ça. En fait, le fait d'avoir peur de faire du mal ou de décevoir les autres, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à se sortir de la tête quand on est hypersensible. Et effectivement, s'affirmer, ce n'est pas être agressif et ce n'est pas imposer aux autres ses choix, mais c'est se remettre soi comme étant la personne principale qui détient les décisions de sa vie. J'espère que je suis claire quand je vous dis cela. Et je pense que si tout ça, ça vous parle, il y a quand même fort à parier que vous soyez dans le même cas que moi. Donc je vous recommande très chaudement ce livre. Et donc vous voyez, tout ça, ça a été... Donc je n'ai pas fini, donc vraiment on est en plein travail dessus. Je pense que, moi et moi-même, je pense qu'on vous fera un petit récap quand on aura lu l'entièreté de ce livre. Je ne sais pas pourquoi on dit on. Ça doit être moi et mon caractère hypersensible. Voilà. J'en viens à un autre point important maintenant qu'on a beaucoup parlé de l'hypersensibilité. Je trouve que ça va énormément avec le fait de croire en soi, parce qu'en se remettant au centre de sa vie, on va plus croire en soi et ses projets. Et là, c'est vraiment la décision que j'ai prise au mois de mai, de me remettre en priorité et en fait d'accepter les sollicitations extérieures uniquement si j'ai déjà accompli toutes les choses que je voulais faire en priorité. Et étant auto-entrepreneuse, c'est super important pour moi de vraiment me mettre en priorité. C'est quand même un truc de dingue. Si je devais résumer la grande leçon que m'a apprise le mois d'avril, c'est finalement de me poser la question, chaque jour, d'où va mon énergie ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour moi? Comment est-ce que je peux honorer mes rêves, mes passions, qui je suis vraiment, au lieu de dilapider mon énergie à droite à gauche? Et c'est aussi mes réflexions que je suis en train de me poser en termes d'amitié, où j'ai tendance à donner énormément à n'importe quelle personne que je vais rencontrer. Mais en fait, c'est pas nécessaire de dilapider son énergie comme ça et de donner autant, parce que c'est de l'énergie que je ne peux pas mettre pour moi, pour mes projets, sachant que mes projets, ils sont là pour aussi servir les autres, apporter quelque chose, c'est pas des projets égoïstes. Donc évidemment qu'en fait c'est super important d'avoir ma propre énergie pour moi-même.
Donc je vous invite vraiment à vous poser cette question de où va votre énergie? Dans une journée, combien de pourcentage d'énergie vous passez à vous-même, à vos projets, ou à votre travail, à votre famille, à vos amis? Essayez de déterminer comment se dispatche votre énergie et essayez de faire le bilan pour savoir est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça ne vous convient pas. Est-ce que vous finissez la journée mais complètement sur les rotules, vidés d'énergie? Et si c'est ça, je pense que ça peut être intéressant de se reposer les questions nécessaires et probablement de se poser la question aussi de peut-être que vous êtes hypersensible et que vous passez plus de temps à vous occuper de tout le monde sauf de vous. Je pense aussi que de toute façon, pas besoin d'être hypersensible ou empathique pour au final dilapider son énergie à tort et à travers. Je pense qu'on est quand même dans un drôle de mood, de société où on est quand même très porté vers l'extérieur, très porté par ce que vont penser les autres avec la pression des réseaux sociaux, très porté par il faut absolument être la meilleure version de soi-même, par le développement personnel qui parfois nous pousse trop, et d'ailleurs ça va être l'objet d'une prochaine vidéo. Je pense qu'on n'est quand même pas très invité à nous concentrer sur nous-mêmes. D'ailleurs, c'est aussi extrêmement français parce qu'on voit pas forcément ça aux États-Unis. La notion de réussite est parfois un petit peu taboue, un petit peu secrète. On nous dit qu'il faut être humble, qu'il faut parfois faire profil bas, qu'il faut pas forcément parler de ses réussites. C'est vraiment un phénomène aussi très sociétal qui ne nous aide pas à avoir confiance en nous et à juste être nous sereinement sans forcément avoir besoin de s'excuser d'exister ou encore d'écraser les autres pour exister. On a bien souvent des extrêmes et là j'ai vraiment envie de vous inviter à retrouver plus de justesse et d'équilibre dans votre vie et de vraiment faire la part des choses entre l'énergie que vous donnez à vous-même et ce que vous donnez aux autres. Et je crois que cette vidéo est déjà très dense, donc on va s'arrêter là. Je vous souhaite de vraiment trouver le meilleur rythme qui vous convienne, de trouver des activités qui vous font du bien, de réussir à faire un bilan de votre vie et de vous accompagner au mieux. D'ailleurs, spoiler alerte, c'est un des projets que je suis en train de développer actuellement et je vous en parlerai plus dans de prochaines vidéos. Toutes ces expériences-là, je ne peux pas les garder que pour moi. Et justement, cette empathie fait que j'ai très envie de partager ça et d'aider un maximum de personnes. C'est pour ça que je fais ces vidéos YouTube, que je fais ce que je fais sur les réseaux sociaux et aussi sur Instagram. Mais là, je désire aller encore plus loin dans l'aide et dans l'accompagnement parce que je me dis qu'il y a trop de choses que je sais et que j'expérimente et que j'ai très envie de le partager en fait. De tout cœur, j'ai envie d'aider encore plus fort toutes les personnes désireuses d'avancer sur leur chemin. C'est pour ça que normalement, si tout se passe bien, c'est sorti déjà depuis cette semaine. J'ai mis en place des cercles d'accompagnement pour plus de reconnexion à soi-même, pour plus d'avancer sur son chemin, pour plus d'organisation, pour plus de réflexion, pour plus d'épanouissement et de grandissement, j'ai envie de vous dire. Je pense que ça se dit pas, mais comme ça vous avez vraiment l'idée. Je parlerai plus de tout ça sur YouTube, c'est quelque chose qui vous intéresse. Là, je vais principalement en parler sur Instagram et via la newsletter. Mais dites-moi et n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir aussi de plus en parler par ici et de mettre peut-être quelque chose en place pour les personnes aussi sur YouTube. Voilà, vous me dites. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!